Salut guys, j'espère que vous allez bien. Moi je vais parfaitement bien. Là je me retrouve à l'aéroport d'Erkan. Je suis en train de rentrer à Kinshasa. Je vais filmer pour vous l'aéroport d'Istanbul parce que j'ai toujours aimé cet aéroport. Ma caméra a décidé de ne pas mettre les sons sur la vidéo. C'est pas grave, on va faire avec. J'étais très contente de rentrer à Kinshasa. Ça faisait déjà une année depuis la dernière fois que je suis rentrée. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Arrivé à Istanbul, notre vol avait été retardé. Du coup, j'ai dû passer la nuit à l'aéroport. Guys, là, je viens de Kinshasa. On est en train d'atterrir à l'aéroport d'Istanbul. C'est là que je vais filmer pour vous. Je viens déjà de rentrer. Ça s'est très bien passé à Kinshasa. En tout cas, gloire à Dieu. On est en train d'atterrir à Istanbul. Je vais filmer les points essentiels que vous avez besoin de savoir une fois que vous êtes arrivé à l'aéroport. Donc après avoir quitté l'avion, le premier endroit où vous allez vous retrouver, c'est ici. Il y a ces grands écrans noirs où on affiche les heures de vol avec les gates où vous devez vous rendre. Après, voilà, c'est Welcome Istanbul. Vous traversez. Une fois que vous traversez, vous êtes déjà à l'aéroport d'Istanbul. La première chose à faire après avoir traversé, c'est de chercher l'International Passport Control. C'est l'endroit où vous allez présenter votre passeport afin que vous puissiez aller embarquer et prendre votre vol pour la Chypre. Alors, une fois que vous êtes à l'aéroport, vous n'avez pas la connexion Internet, vous avez besoin de faire signe à votre famille que voilà, je suis arrivée et tout. Vous pouvez vous connecter ici. Vous voyez la machine, ici on a écrit Wi-Fi. Avec votre passeport, juste, vous pouvez avoir une connexion Wi-Fi. Il suffit juste de glisser votre passeport. Ensuite, on va vous donner un papier qui a le code Internet. La deuxième des choses à savoir une fois que vous êtes arrivé à ces niveaux, après le Wi-Fi, c'est l'Information Desk. Parfois, vous pouvez avoir des questions. Vous avez besoin de poser des questions. Vous allez poser la question à qui? Juste autour de vous, il y a l'Information Desk. N'allez pas loin. Dès que vous finissez de prendre les escaliers, autour de vous, il y a l'Information Desk. Il y a les dames là, dans le bureau orange. Elles parlent anglais. Vous pouvez poser votre question et elles vont vous répondre. Guys, je vous avais dit que j'avais raté mon vol pour Kinshasa. J'ai dû passer 24 heures à Istanbul. Et il fallait bien que la compagnie aérienne prenne soin de moi. Il fallait bien que je mange. Il fallait bien que j'aille un endroit où dormir. Alors, ceux qui s'occupent de cela se trouvent dans les care points. Comme vous pouvez voir, toujours à l'aéroport, il faut suivre des indications. Là, on m'a dit que pour ceux qui veulent aller au care point, il faut continuer tout droit. Je veux continuer tout droit. Alors, une fois arrivé au care point, vous présentez votre passeport, vous expliquez pourquoi vous avez raté votre vol et ils vont vous donner un papier qui va vous permettre d'aller
au niveau de restaurant et commander ce que vous voulez manger et vous allez manger. C'est ce que j'étais venue présenter ici et ils m'ont donné et je vais me diriger au restaurant. Il y a beaucoup de restaurants, en tout cas beaucoup trop de restaurants à l'aéroport d'Istanbul, mais les restaurants où vous devez aller vous présenter avec le papier de CarePoint, c'est le restaurant qui se retrouve au Food Court que vous voyez bien là devant vous. C'est là-bas qu'on va se diriger. Si vous allez dans un autre restaurant avec votre papier, on va vous chasser. Dirigez-vous au niveau de Food Court et vous présentez votre papier et on va vous donner à manger. Alors, ce n'est pas une seule fois. Ça dépend de du délai de votre vol. Donc, moi, comme c'était 24 heures, j'ai dû manger la nuit, le matin, à midi. Ce n'est pas une seule fois en tout cas. Donc, une fois que je me suis présentée au CarePoint, après qu'ils m'aient donné le papier qui me permettait de commander à manger, ils m'ont aussi dirigée au niveau de Nap Zone. C'est un endroit qu'on a approprié pour dormir. C'est pas vraiment de lit, c'est pas très très confortable, mais c'est mieux de dormir là que de dormir sur des chaises ou par terre. Donc, c'est ici les Nap Zone, comme vous pouvez voir. Les chaises sont assez appropriées pour dormir, mais pas dormir pendant longtemps comme moi. J'ai vraiment passé un très long moment. J'étais fatiguée d'être à l'aéroport. Mais voilà un peu les Nap Zone. Tout est calme, il n'y a pas de bruit. Vous dormez au calme. Mais il faut juste savoir qu'au niveau à 5 heures, il y a les gens de l'immigration qui viennent contrôler les passeports. Et de ce qui reste de l'aéroport, il y a beaucoup de magasins, de boutiques, de restaurants. C'est très, très grand cet aéroport. Très, très grand. Beaucoup de choses. En tout cas, il y a de tout. Même des bureaux d'échange de la monnaie. On vend de parfums, des sacs à main, des vêtements. C'est très, très beau cet aéroport et c'est très grand. Moi-même, je n'ai pas circulé partout. Mais en tout cas, c'est très beau comme vous le remarquez. Et la dernière étape, c'est de se présenter à son gate. Vous vous souvenez, j'avais dit les gates, c'est l'endroit où vous allez aller présenter votre billet d'avion et votre passeport, votre boarding pass pour embarquer dans l'avion. Moi, mon gate, c'était le B6A. Donc, à l'aéroport, partout, il y a des indications. Comme moi, je cherche le B6A, je vais regarder le panneau. Là, par exemple, on a dit les B, A, B et C doivent aller tout droit. Je vais aller tout droit.
toujours en suivant les indications, je me rends compte qu'ici, on a dit que ceux qui vont au gate A, B doivent descendre les escaliers et ceux qui vont au gate C doivent aller à droite. Moi, je vais au niveau B, donc je vais descendre les escaliers. Il faut toujours suivre les indications en tout cas. Regardez les panneaux où on écrit les gates et vous suivez. Et toujours, je suis en train d'aller. Là, par exemple, on a dit que au niveau A et B, ils se séparent ici. Si tu vas au gate A, tu prends la gauche. Si tu vas au gate B, tu prends la droite. Donc, moi, je vais au B, je vais prendre la droite. Et je me dirige. Merci, guys, d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ceux qui s'abonnent, pour ceux qui likent mes vidéos et pour ceux qui partagent.